Bonjour Antoine, tu nous fais l'intro de la vidéo? Et bonjour les amis, bienvenue à un coup de vitesse aujourd'hui dans le véhicule. On se retrouve pour une nouvelle fois pour une vidéo vlog du Crunch Creator les amis. Nous sommes en route pour l'aéroport de Aix-en-Provence et Marignane pour prendre le petit oiseau, le cuicui et d'atterrir dans la ville de Bordeaux dans 2 jours. Samedi 21h, Crunch Creator. Je vous cache pas que la nuit quand je dors, je me fais le match dans la tronche et je me dis putain, on m'a envoyé des tubes quoi. Ah ouais non c'est génial, franchement j'ai hâte. Donc voilà les amis, on se retrouve, on vous emmène comme prévu pour 2 vlogs je pense. Un dans les petits jours un peu préparatifs, comment ça va se passer parce qu'aujourd'hui on arrive sur place, on va s'entraîner, on a le dernier entraînement. On a pas mal de choses prévues. Demain aussi il y a un gros emploi du temps. Donc voilà, je pense qu'on va vous emmener dans ce petit séjour. Et puis voilà, là on va à l'aéroport avec Monsieur Bastaro, Monsieur Gillian et Monsieur Pablo. Donc du coup on vous emmène en backstage pour ce Crunch Creator. Franchement les gars, honnêtement, je pense que ça va vraiment être un événement de malade. Vraiment ça va être un événement de malade. Mon objectif avec cette vidéo c'est que voilà, vous kiffiez avec nous, vous découvriez un petit peu l'équipe, on vous montre un peu l'ambiance et aussi le plus possible comment ça se passe. Je sais pas ce qu'on pourra filmer, ce qu'on pourra pas filmer, mais en tout cas ce qu'on va vous montrer c'est le plus possible les backstage. Donc on est parti les amis, on est sur la route, on va se bouger un peu le cul, c'est pour ça que j'ai mis les vitesses pour éviter d'être en retard et ce serait bête de louper ce vol. Allez c'est parti. Il y avait tous les policiers de France, ils étaient là. Hein. Ils étaient prêts à nous hameçonner, tu vois. Et moi, je passais avec mes lunettes de vitesse. Mais évidemment, on respecte le code de la route. Ah, on peut aller à Montréal, à 13h. Bordeaux EasyJet, 26, 27. C'est par là-bas. Allez les filles. Mon skin de voyage est fou. Hein. Tu sais, souvent le skin de voyage des influenceurs, c'est tu sais, le mec, il est en énorme jogging cargo avec un hoodie, tu sais, un peu molletonné, hyper confort. Il a ce casque autour, il a le truc là pour le coup. Moi on comprend pas trop, hein. Mais j'ai ça et je pense que ça c'est gagné. Voilà. Venez, soyez pas farouches. Avec le bruitage. On découvre le magnifique aéroport de Aix-Marseille et tu vois, tu sais pourquoi on est à Marseille? Parce qu'il y a le stand juste derrière toi. C'est un gâté. C'est important de s'hydrater parce que quand tu prends l'avion, quand tu es en l'air, tu te déshydrates beaucoup plus. C'est vrai, hein? C'est une légende urbaine. Non, c'est une légende aérienne. Là, j'ai vraiment aucune blague. Hein. Fais une blague, raconte une blague de Toto ou une merde. C'est un poussin qui fait 200 kilos. Piou piou. Oh, il a un peu ri. T'as un peu ri. Parce que je la connais, mais en fait, le piou-piou de Brutus, c'est un vrai piou-piou. Vas-y, refais Un le piou piou. Qu'est-ce qui se passe? Non, on s'amuse sans toi et du coup t'es jaloux. Non, alors déjà. Non, si, on s'amuse. Déjà, On s'amuse un peu. déjà, par rapport à l'âge, vous voyez. Voilà, déjà. Oui, vous? Oui, il a levé la main. Voilà, il a levé le sang. Gillian, est-ce qu'on peut demander à Amy de faire une estimation de ton âge? Ah, Quel âge il a, Gillian? Il a dit c'était 34, non? pas du tout. Non, je l'ai pas dit, elle a deviné. C'est l'inverse, 40. He's not his age. I'm telling you, he's not his age. 1991. Ah ouais, 1900. Il a Ouais. fait 39-45. Mais non. Ah pardon. Mais non, 39-45. 1991. Donc 39-45, c'est avant. C'est 1991, pas 1891. T'as pas fait la guerre de sécession? Non. Jules Ferry. Mais gros, j'ai pas quoi? connu le gars. Charlemagne. Je n'ai pas connu le gars. Et je pense que vraiment vous me prenez pour beaucoup plus vieux que je suis. Lucie. Napoléon. Les Australopithèques. Alors déjà de 1, c'est hyper près. Je sais pas si tu t'en rends compte que tu me filmes vraiment de très près là. Non, le plan est parfait. Tu connais rien. Ouais, alors j'y connais rien mais j'ai quand même l'impression que c'est prêt. Non, non. Mettez dans les commentaires pour vous si vous pensez que c'est prêt. Moi je trouve un peu quand même. Faut être plus près du contact. Ah ouais, non, là je viens de voir. C'est prêt hein. C'est très près là. Oula. On peut peut-être voir mes imperfections, même si j'en ai pas beaucoup. Non, parce que la skincare est travaillée, oui. Pas du tout. Pas du tout. Non. D'ailleurs, si quelqu'un veut me contacter. On va s'échanger très peu de mots, ça va être très direct, donc je tiens à ce que ça avance. Donc,
bienvenue. Nous sommes actuellement à Bordeaux. Et pourquoi Bordeaux est appelé Bordeaux? Amy, Oui. pourquoi Bordeaux est appelé Bordeaux? Parce que c'est juste à côté de la mer et c'est sans le border. C'est la bonne réponse. Et c'est un virement de 160 000 V-Bucks sur le compte de Amy. Pourquoi tu m'as posé avec la question? Moi j'aurais bien voulu répondre. Hein. Tu vas-y. C'est parce que c'est par rapport au vin. Parce que vu qu'ils avaient du vin de Bordeaux, ils ont appelé la ville Bordeaux. Bonjour, on se retrouve dans le Uber. Nous sommes en direction de l'hôtel. Il est actuellement 15h30. À 19h on a l'entraînement. C'est dur, frère. Comment tu penses qu'il va se présenter cet entraînement, Pablo? Franchement, j'espère qu'ils vont pas nous faire trop tirer sur la corde parce que je suis déjà fatigué. Ok. Non, en vrai, je pense que ça va être dernier entraînement un peu intensif et demain tranquille. Demain, qu'est-ce qu'on fait? Tactique, je pense. Tactique. Tactique. J'ai hâte. Ça En va vrai, être j'ai trop hâte. Franchement, j'ai hâte. Donc, arrivé à l'hôtel, on dépose les bagages et on va manger et après on va s'entraîner. Sympa les lunettes. Elles sont à ta taille. Bonjour. Salut. Ça va? C'est le film sur le nouveau super-héros, c'est ça? C'est le nouveau Marvel? C'est le nouveau Marvel? Monsieur, bonjour. Monsieur, bonjour. Bonjour, bienvenue. Ça va? Vous avez été recruté pour Martha, elles sont bien ces lunettes. Est-ce qu'elles sont mieux celles-ci? Voilà, on est une belle équipe de ravis tous ici. Bon, ça y est, il est 19h, je me suis bien reposé et on arrive enfin pour l'avant-dernier entraînement avant ce Crunch Creator. Et je me dis déjà que cette aventure, elle a filé une vitesse absolument exceptionnelle. C'est vrai, ça fait déjà 2 mois qu'on s'entraîne pour ce match. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'on est vraiment une bande de potes et ce soir, on est au complet. Alors, je vous explique un petit peu comment se passe cet entraînement. L'objectif premier, c'est la communication. Donc, on n'hésite pas à crier, appeler les ballons et jouer ensemble. Parfait. I'm at a rare tip. Tell them all just stand down to the cup goal and the stands clear. I've been out running top gunning competition. They know who the man here. I can never fail, I can never fall. Counted up without a cashier. And last year was real 25. I'm a fast on their heels. Built the last, never last up the gear. Hit the gas, I'm a mash till a meal. I can't be lacking till it's sealed, cause they too extravagant to chill. I ain't missing no games, road game, watch me bring it home. I lost a couple out here, it's a cold game, but I bounce back from it. La deuxième chose fondamentale de cet entraînement, c'est de réviser notre routine d'échauffement. Puisque le jour du match, on va avoir 22 minutes pour répéter nos gammes d'échauffement. Et l'échauffement, c'est fondamental, c'est là où on fait un petit peu monter la température, où on se conditionne. Alors on répète les passes, les gammes, on essaye de se concentrer, de se regarder et surtout de retenir cette routine d'échauffement. Who you know that did it this big? I ain't show it like the rich did. Eating bread like the rich kids. Sending headshots and getting gigs. I've been on the run for some months. You know I ain't stopping, they can see it. Fishes with the pen in their mid could probably kill them all. Hey, go! This how the pastor act. You get no pass for that. Records my name in the books. You chasing the goal, probably give you a panic attack. Don't need no hand, I don't handling that. Look like they brought Mr. Innocent back. Yeah, I'm the one sending scrambling back. Don't got a thumbnail, I'm still on attack. Don't let them win in my head. I'm repeat so my focus the camera can snap. We wanna go back to... Tu fais la gueule. Pas du tout. Bon, tu fais un peu la gueule. Parce que moi j'ai envie de jouer au rugby, j'ai envie de faire un aérox en fait. C'est une mauvaise idée ce sport, hein, faut arrêter. Hein. Non, c'est ce moment où l'échauffement est terrible hein, finalement. C'est l'échauffement? Ah waouh. Non, là c'est fini. Non, c'est fini. Yvan, c'est fini. Hein. Là on rentre chez nous là. Ouais. Moi je fais une raclette ce soir si tu veux. Pas chaud parce que je fais déjà une fondue. Ouais, Pablo. Bon, on enchaîne sur un élément fondamental dans le rugby, le plaquage. Pour être très honnête, c'est vraiment ce qu'il y a de moins intuitif pour moi. Il faut vraiment que j'arrive à me baisser. Me baisser le plus possible parce que le jour du match, on est obligé de plaquer sous la ceinture. C'est pour des règles de sécurité et surtout parce que on n'est pas des professionnels. Aujourd'hui, j'essaye le plus possible de me baisser et de bien faire. Mais je suis honnête avec vous, c'est pas évident. L'attitude du boxeur un peu. On dit, tu vois l'attitude du boxeur, tu appuies, et baisse tes fesses. Quand tu baisses, sur la bonne jambe. Voilà. Ouais, go. Allez. Ton épaule, le risque que tu peux en faire avec ce plaquage là, c'est qu'il y en a un qui se baisse
visage contre visage. Bon, donc ce que je fais aussi, c'est que je visualise en regardant les pros qui, eux, me mettent des gros tubes. Watch out, watch out, watch out, watch out. Ce qui est bien, c'est qu'il y a la distance pour le merde. On poursuit donc cet entraînement sur un exercice fondamental une nouvelle fois, les rocks. Il faut savoir que moi, je vais occuper le poste d'avant dans l'équipe, c'est-à-dire que je vais aller un petit peu au contact évidemment, et surtout quand un de mes coéquipiers va tomber au sol, mon objectif ça va être de le couvrir pour éviter que les autres viennent gratter le ballon. Il faut donc arriver le plus vite possible pour se positionner sur notre coéquipier et le protéger et surtout protéger le ballon. Et là encore une fois, on essaie de communiquer au max et surtout être le plus réactif possible. Faut qu'on communique sur les allers-retours, c'est-à-dire que Yann il s'annonce, je suis en 9. Comme ça on sait qui y va et on se trompe pas, ok? Bravo les garçons, c'est bien. Bonne séance. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé hein? C'est bien, c'est très bien, ils sont concentrés, ils sont efficaces. C'est bien, ils ont retenu tout ce qu'on a fait depuis 5 entraînements. Il y a du niveau, ça, c'est top. Tu le sens bien? Moi je me prononce pas là-dessus. Faut l'habitude, faut pas parler, faut agir. Who you know that did it this big? I ain't show it like the rich did. Eating bread like the rich kids. Sending headshots and getting gigs. I've been on the run for some months. You know I ain't stopping, they can see it. Vicious with the pen in they mid. Could probably kill them all off the lid. This how the pastor act. You get no pass for that. Records my name in the books. You chasing the goat. Les gars, il faut aussi penser, on a souvent envie de jouer le ballon, on regarde les espaces, on a envie d'être le prochain à toucher le ballon. Mais ce qu'il faut, c'est la conservation. Diego en a parlé juste avant. Si on n'est pas très loin, on est les premiers soutiens. Avant d'être le prochain joueur du ballon, on est les premiers soutiens avant tout. Il faut toujours se rapprocher. On laisse beaucoup trop d'espace entre les porteurs et les premiers soutiens potentiels. Il faut resserrer sur ça les gars. Ouais. On a trop besoin de conserver les ballons pour exister. Si on conserve les ballons longtemps, les espaces ils vont s'ouvrir tout seuls. Ça va être facile. Hein. On s'en fout de briller individuellement les gars. Le but c'est montrer qu'en partant d'une équipe hyper hétérogène, qu'on peut gagner, qu'on peut construire un truc. Et les individualités elles se feront après les gars. Sur les extérieurs et tout, vous inquiétez pas, vous aurez des beaux ballons les gars. On est capable de faire un grand match, de grandes choses. Mais il faut jouer en équipe. Donc là, bon entraînement, on récupère, restaurant, on discute. Et demain, sans vous mettre la pression, ça va monter encore. Et ça va monter. Donc là, cool. D'accord? On dort, on ne perd pas d'énergie. Le match, c'est demain, on se projette. On est bien entraîné, vous êtes sérieux, vous êtes prêts physiquement, on a la confiance, on sait qu'on va gagner. Maintenant, c'est cool. Allez les gars. Allez, c'est bien. 1, 2, 3, fin d'entraînement, c'était bien là, les dernières phases de jeu. Je suis content aussi parce que vraiment moi, problématique première au début, je vous cache pas que c'était le cardio forcément parce que je courais un peu à droite à gauche, je savais pas où me situer. Là j'arrive à vraiment essayer de prendre le max d'informations en face, essayer de me situer par rapport aux autres joueurs et aussi à ma ligne de défense. On essaie de communiquer entre nous. On avait des enceintes au bord du terrain pour simuler un peu les conditions qu'on va retrouver dans le match parce que dans le match, les 40 000 personnes, je pense qu'on va vraiment pas réussir à s'entendre. On va devoir hurler et la base, ça va vraiment être de communiquer. Là, le point d'intérêt ce soir, c'était essayer de conserver le plus possible le ballon parce que quand tu joues en défense, honnêtement, je pense que c'est beaucoup plus dur parce que tu te retrouves à courir beaucoup plus, tu es plus vite essoufflé et je pense qu'un match, ça se gagne en conservant le ballon. Donc, je suis content. Il y a des choses qu'on a appris. Je pense qu'on va réussir encore à bien communiquer là sur les jours qui suivent et puis arriver prêt pour samedi. Voilà, donc un bon entraînement, je suis content. Et puis là, on va filer prendre une douche, on va au resto, on dort ce soir et demain rebelote. Et voilà, c'est cool. Non, c'est cool. Hola, bonjour. Je sais pas sur quelle partie de Bordeaux on est là. On est sur la. Il y a 2 rives à Bordeaux, non? Je parle seul. En fait, il n'y a aucune cohésion dans cette équipe, on se déteste tous, un par un. Hein Noé, on s'aime pas ici, hein? Non, c'est insupportable. C'est que business, hein? Tu vois, il y a le mec qui prend même pas le soin de se retourner, on parle à son... Non. Après, si tu veux, on n'est pas d'un complément d'enquête à faire des trucs en reculant comme ça. Bienvenue dans cette incroyable ville de Bordeaux. Oui, exactement. Pourquoi les bâtiments sont rouges? Non, et puis même de manière moteur. Tu vois, moi je veux pas marcher en arrière parce que ça va chercher les ischios. Et on a un match et je sais que les ischios ça peut être un peu tendu. Du coup, je préfère marcher droit. Ça vient plutôt chercher les quadrilles, je pense. Ouais, exactement, ouais. Voilà. Mais plutôt les quadrilles, mais de derrière, donc plutôt ischio. Exactement. Ça fait sens. Voilà. En fait, c'est une grande colonie de vacances qui va jouer un match devant 40 000 personnes quand même, il faut prendre ça en compte. Alors 42 000 exactement. 42 000, exactement. Alors en gros, les Anglais, hier mon cadre était avec les Anglais, et il disait ouais mais nous on va perdre le match et tout, Ah ouais, nous on pourra pas, machin.
Et je pense qu'il bluffe. Évidemment. Oh là 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 là, il m'a fêté. Je pense qu'ils sont en train de faire genre où ils préparent le terrain au cas où ils perdent, tu sais. Cette anticipation là. C'est le truc de. Mais non, mais on vous avait dit. Tu sais, c'est comme le bac. Tu dis à tes parents, mais non, je l'aurais pas. Comme ça, si tu l'as, ils sont en mode oh exceptionnel. Et si tu l'as pas, tu les avais prévenus. Tu vois, c'est pareil. Cette mentalité, c'est non. Hein. Ah, moi je suis d'accord. C'est non cette mentalité. Hein. Comportement d'anglais. Exactement. Fucking roast beef, man. Je suis là. Bien bon. Et moi, je t'ai rencontré par c'était dans ma vie. Les amis, on se retrouve dans la chambre d'hôtel. Ça va être un peu notre QG de débrief en fait, cette chambre d'hôtel. Ouais, c'est clair. C'est un bordel, ma chambre d'hôtel, c'est très grave. Regardez mon petit béret, regardez comme il est beau. Parce que demain, on va avoir une tenue. Tu t'éparpilles. Pour arriver. Oui, je m'éparpille, mais regarde quand même comme il est cool. Il est cool, mon petit béret. Avec la moustache, c'est Monsieur Tuss. On s'est fait la petite marche. Bon, la petite marche, c'était cool. Se balader, il fait une chaleur, c'est monstrueux. Mais c'est cool parce qu'au moins ça crée de la cohésion, on discute, on reparle un petit peu de l'entraînement d'hier, les stratégies qu'on veut mettre en place. Noé, il m'a donné des petits conseils aussi sur le plaquage. Et en vrai, c'est tout bête, mais juste discuter avec des mecs qui ont un peu plus d'expérience et qui ont joué au rugby, ça aide énormément. Et ça rassure aussi sur comment se positionner. Donc c'est cool, vraiment là, on sent qu'on est un groupe, on a une super cohésion. Et je pense que demain, on va faire quelque chose de super. Donc voilà, pour continuer la cohésion, continuer à passer du temps ensemble, on va au resto. Là, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment en mode comme si on était des athlètes, des rugbyman pro, c'est on mange, on dort, on se repose, on va avoir des conférences de presse quand même, des trucs, mais globalement, on essaye de se reposer le plus possible pour être en forme demain le jour J. Et puis voilà, c'est cool, en vrai c'est sympa. Donc c'est parti, petit resto, on va manger, on a toujours faim. Moi c'est petit Pepsi Max, tu vois. On vient se couler comme ça. Est-ce que tu peux te regarder sur ma vidéo YouTube, il y a la caméra qui arrive là. Ok. Et j'ai trop envie que tu sois présent et que tu sois genre vraiment le perso personne, genre 90% du temps c'est toi, à l'image. Genre le Et je peux ne rien dire? Ah oui. Ok. Moi j'aimerais bien faire des vidéos YouTube où genre on fait juste des mimiques, tu vois. Ah ouais. Ce serait très drôle. Vas-y viens on fait ça, genre. Des onomatopées. Genre juste de la mimique mais du langage corporel. Vas-y. Mais c'est Charlie Chaplin quoi du coup. Bah du coup il a niqué le jeu. Voilà, c'est le moment le plus chiant de la journée, hein. C'est insupportable, c'est un supplice. Ils nous ont mis dans l'eau comme ça en barbotte, comme des pattes dans l'eau, c'est insupportable. Je trouve ça détestable, franchement. C'est un bonheur. Hein. Comme ça, en rooftop, je sais pas pour qui on se prend. C'est trop bien. On barbotte avant d'aller s'entraîner, avant d'aller au stade. C'est un bonheur pur et dur. En vrai, c'est trop bien, on passe juste une journée entre nous. Et on se régale en fait, on est tous potes. Hein. Et je glisse, tu vois, comme ça. Romain il est à Copacabana, Bon voilà, comme vous pouvez voir, petite matinée vraiment tranquille. On a la piscine de l'hôtel, on chill, franchement, honnêtement, je me sens vraiment privilégié, c'est vraiment trop cool. On est tous entre potes et c'est un super moment qu'on passe. Mais voilà, on va commencer à rentrer un peu plus dans le vif du sujet, puisque cet après-midi, on a rendez-vous au stade pour faire des shootings photos, des conférences de presse, on a beaucoup de choses et on a aussi un entraînement qui nous attend. Donc voilà, on finit tranquillement la piscine et maintenant, on se dirige au stade pour aller prendre un peu plus la température. Moi je comprends plus rien, il y a la police, il y a un bus, ça y est, on s'est pris pour Cristiano Ronaldo. Oh, wow. On met trop le smile. Mec, je suis terrifié. Hein. La gueule du stade, c'est énorme en vrai. C'est énorme. Mec, on est arrivé en bus, vous voyez, plus on s'approchait, plus le stade il montait en hauteur. Regarde ça, derrière. Carrément, il y a des mecs qui sont en baudrier pour escalader le stade.
photos, on vient d'arriver. On commence avec Diego, on va faire les photos en tenue officielle de match. Regarde, montre-nous la tenue de match, comme elle est belle. Mec, c'est une masterclass. Puis il est galbé. Hein. Et là, demain, ça va taper dans tous les sens. Ici, là, Chromio, externe. Bon les amis, comme vous pouvez voir, on est absolument surexcités d'arriver comme ça dans les vestiaires et je crois qu'on est en train en fait de réaliser l'ampleur du projet quand même que Diego a monté. Donc je pars avec mon cher ami Loïc pour aller faire le trombinoscope et les photos officielles pour le match et franchement, on a juste l'impression d'être des joueurs pro de rugby et c'est vraiment une expérience de dingue. Canon. En fait c'est génial, on vit vraiment l'expérience comme des pros, c'est ça qui est trop bien. Et du coup ce qui est cool, c'est que ça te galvanise et te dire ok, certes je sais pas jouer, mais je pousse mon niveau. Vous avez récemment fait des voyages, notamment hors d'Europe, pour certaines raisons. Aujourd'hui on vous voit apparaître à visage découvert. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le stress de l'événement a fait que bon, là, il y a une perte capillaire, hein, t'as le sourire au l'air, ça a l'air de te faire rire, c'est bien, tu prends à cœur ton métier, c'est cool. Mais maintenant je pense qu'il y a d'autres sujets aujourd'hui à évoquer autres que mes cheveux. Pardon ? J'ai acheté une poudre et tout pour faire genre j'ai plus de cheveux, ça pousse à son rythme et puis je t'emmerde. Merci beaucoup en tout cas pour votre gentillesse les gars. Putain, le mec il est vrai qu'on a lutté après des gros caramels, donc tu le dis, c'est vrai que la première 20 minutes, voilà, les mecs c'est des fous, c'est des anglais, donc voilà quoi. Et bon, voilà, ouais, putain, les mecs, en fait le problème c'est qu'ils sont arrivés comme ça, les mecs ils nous ont mis des gros pompifs, quoi, putain, ils nous ont mis des tubes, et voilà. Putain, gros gestes, putain. Casse les couilles. Je voudrais commencer par dire un grand merci quand même à Diego et son équipe pour avoir organisé un événement incroyable. France-Angleterre, le crunch, devant 42 000 personnes demain, c'est incroyable. Et moi, personnellement, je n'aurais jamais imaginé jouer devant un public français qui vont nous huer tout le long du match. Donc ça va être bien. Voilà, France-Angleterre, c'est une rivalité qui dure depuis des années. Mais je pense que secrètement on s'aime, donc c'est de bonne guerre. Donc voilà, merci beaucoup à Diego, son équipe, Ambition, l'agence qui a organisé, ils ont fait un travail incroyable et on va faire de notre mieux de gagner ce match demain. Qu'est-ce qui te remotive à chausser les crampons pour rejouer avec des créateurs de contenu? Non, le projet était excitant, intéressant, un peu fou. Un peu fou, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on n'y croyait pas forcément au début. Et au final, demain, il y aura 40 000 spectateurs au stade. Et c'est vrai qu'on peut dire que le rugby, et, on va dire le monde des créateurs de contenu est totalement à l'opposé. Et honnêtement, moi je les ai connus à Cap-Breton pour l'entraînement et j'ai été agréablement surpris. Il y a une très bonne énergie, ils sont à l'écoute, ils ont envie d'apprendre. En termes de niveau, on va pas se cacher, il y a un écart parce que les Anglais ont pas trop joué le jeu, mais bon, on les connaît. Hein. Mais je pense qu'avec l'énergie qu'ont les mecs, je pense que demain on peut en surprendre plus d'un. En tout cas, moi j'ai confiance en ces mecs et je suis prêt à aller au combat avec eux. Voilà. C'est des roublards ces Anglais, pour pas dire notre mot en art. Dans le groupe, ils nous disent ouais, c'est pas se faire de passe et tout. On voit les vidéos, ça fuse jusqu'à l'aile, des croisés combinés, je sais pas quoi. Demain, on a intérêt à tous se serrer et choisir le mec qui est plaqué parce que ils veulent nous faire genre ils sont faibles, mais ils sont pas faibles du tout. Il va y avoir une belle opposition, les amis. Demain, ça se passe en live sur Twitch, sur cette chaîne, sur Canal, sur tout partout, les amis. Donc, loupez pas le rendez-vous demain à 21h après la victoire de Bordeaux. Ça va faire plaisir. C'est impressionnant, genre vraiment c'est le mot, c'est impressionnant. T'imagines 42 000 personnes ici? J'ai l'impression d'être des gladiateurs. C'est trop stylé franchement. 42 000 personnes demain.
On se retrouve donc dans ce stade, le stade Atlantique à Bordeaux, un stade de 42 000 places et pour être honnête avec vous, c'est absolument impressionnant. Donc je vous cache pas qu'on est dans une ambiance et une atmosphère un peu particulière. Voilà, la plupart d'entre nous sont débutants, on n'a absolument pas d'expérience dans le rugby, ni même d'expérience à haut niveau. Même certains joueurs pros nous le disent, que durant leur carrière, ils n'ont pas eu l'occasion de jouer dans des stades aussi grands. Donc on est vraiment en train de mesurer l'ampleur du projet. Mais bon, on doit quand même se concentrer, on a un dernier entraînement à finir, et cet entraînement, il est fondamental, c'est l'entraînement du capitaine. En gros, c'est le dernier tour de chauffe. Voilà, on va réviser un petit peu tout ce qu'on a pu mettre en pratique sur les 5 derniers entraînements, et puis se préparer pour le match de demain. Et justement, pour préparer le match de demain, les coachs nous donnent la sélection avec les titulaires. Et j'ai donc l'honneur de vous dire que j'ai été retenu en tant que titulaire, donc dans le 10 de départ, puisque je rappelle que c'est un match qu'on va faire à 10, donc je serai sur le terrain à l'entame du match. Voilà, donc je vous cache pas que la pression monte évidemment, mais on ne se démonte pas, et on se conditionne, on se concentre, et on finit en beauté ce dernier entraînement, le dernier avant le match de demain. Et on y va sa bière et deux allers-retours, c'est pas ça, les ça va pas. Tac. Tac. La musique, mec, ça donne une ambiance dans le stade, c'est un délire. Alors dès que la musique elle monte, t'as l'impression que tu cours 60% plus vite. Là, on a l'impression qu'on est une équipe pro, quoi. Condition. Il est bien ce stylo. T'as un commentaire à faire? Mais non, juste je suis rouge. Blanc. Sur moi, recule. Ouais, blanc, ça. Essaie de Loïc bien l'attraper ici là. Ok, ouais. Et avoir bien en dessous du genou. Je le levais plus haut. Ouais, recule, saute. Voilà, comme ça. C'est parfait. Voilà où ils sont pas. Ouais, balle. Saut. Bien les gars. Oh les gars, tu nous casses quand même. Saute. Voilà. Moi j'ai derrière. Ouais, finis pas là-dessus, une dernière, finis pas là-dessus. Allez, go. Ouais, parfait. On reste là-dessus. Ouh. On a révisé les touches, on a mis quelques petites stratégies en place, que vous verrez sûrement demain sur le match. Blanc, bleu, rouge. Bleu, on fait une feinte, le mec qui part directement dans le couloir, tout seul, donc là carrément on n'envoie personne sauter. Ça dépend vraiment de comment les Anglais vont se placer. Blanc, c'est classique, on lift la personne. Et rouge, c'est celui qui va être lifté, il fait une petite feinte, il se replace et après on le lift. Faut juste qu'on arrive, moi je suis derrière, faut juste que je regarde le cul du gars, je bouge en fonction et après on le monte. C'est hyper important les touches parce que si on perd la balle là-dessus, on perd trop d'occasions, faut absolument pas. Et encore une fois, c'est important qu'on garde des ballons là-dessus. Les amis, je pense qu'on va boucler le premier vlog ici. On a eu l'entraînement d'hier, on est ensuite allé au resto, ensuite on a eu ce matin petit déjeuner, petit réveil musculaire, ensuite on est allé au stade. Là franchement les gars, je pense que d'un point de vue émotionnel aussi, de capter cette ambiance du stade, c'était quand même quelque chose de fou. Et là, on va se reposer un petit peu, je pense qu'on va être tranquille jusque demain le match. Et en vrai, ça transfère un peu avec les compétitions de power que je fais. C'est un peu la même chose, c'est genre le jour du match, tu te poses et limite tu fais rien. Tu fais rien comme ça, tu recharges et t'arrives plein.
chaud pour le moment quoi. Donc j'ai très hâte, je vous donne rendez-vous du coup pour le deuxième épisode qui sera je pense sur la chaîne d'ici quelques jours qui suivent ce premier vlog. Et puis voilà pour le dénouement, est-ce qu'on va gagner contre les Anglais? Merci à tous ceux qui ont pu venir ce jour-là, merci à tous ceux qui sont là sur le live, je le dis parce que je sais que les épisodes sortiront après, donc je remercie déjà parce que je sais que ça va être fou. Et puis je vous dis à demain pour l'épisode final du Crunch Creator. Allez bye. Ah oui, et n'oubliez pas de rester fort, voilà. La batterie, la caméra elle est à 5%, je suis à 4%. Monsieur Tus va dormir et demain, putain, j'ai trop hâte.